Bonjour à tous. Alors, courte vidéo aujourd'hui, décidément, c'est la 5e reprise et c'est le 5e avion qui me passe au-dessus, j'en ai marre. Alors, courte vidéo un peu bruyante parce que j'ai des avions, des tracteurs, des tractopelles qui me tournent autour. Bref, j'ai déjà remplacé le tirant de chasse qui est ici, enfin le cil en bloc du tirant de chasse. L'ancien est ici. Vous voyez, il est un peu beaucoup abîmé. Enfin bref, il fallait le remplacer. C'est une pièce assez facile à remplacer. Il y a juste deux boulons ici et le gros qui est là. Donc ça, on le vire, on le remplace. Tac. J'ai aussi démonté, ici vous voyez, il manque quelque chose, hein, l'étrier de frein, que voilà, puisque j'ai acheté tout ce qu'il faut pour le mettre au propre. Et je pense qu'on va le peindre. Je sais pas encore quelle couleur. Soit du rouge, soit du jaune. Voilà. Petit contrôle sur le reste. Je pense qu'un bon nettoyage, ça serait pas mal. Mais sinon, c'est pas trop dégueulasse. Voilà, on se retrouve à l'atelier. Alors lui, il va être changé aussi, hein. Je ne les ai pas encore commandés, je les commanderai le mois prochain. On va y aller doucement parce que faut que l'argent rentre pour pouvoir ressortir. Donc lui, il va être remplacé, quoique il n'est pas vraiment abîmé, hein. Il y a quoi? Peut-être même pas un demi-millimètre, c'est un léger bourrelet. Faut que je vois si je l'ai fini et je commande d'autres plus tard, si je commande d'autres pièces plus essentielles. Alors, plus essentiel que des freins, il n'y a rien de plus essentiel que des freins, mais ceux-là sont pas si abîmés que ça. Allez, on se retrouve à l'atelier pour l'entretien et la révision des étriers de frein. A tout de suite. Et voilà, là après une petite bataille avec lui pour le retirer, parce qu'il était un peu oxydé de partout, il était complètement bloqué à l'intérieur. J'avais essayé avec le compresseur. La bonne vieille technique, on balance de l'air dans le circuit, on met des plaquettes pour pas que pour que ça fasse. On met des plaquettes comme ça, voire deux pour commencer. Tac. Un petit coup de soufflette, le piston se met à sortir. On en enlève une, le piston sort un peu plus, et on fait attention de ne pas mettre ses doigts entre les deux. Et ensuite on enlève notre plaquette et boum, le piston sort. Sauf que il s'est rien passé du tout parce qu'il était complètement oxydé. Donc on y va avec de l'huile de coude, une grosse pince, et on tourne et on tourne et on tourne et on tourne. Et maintenant il va falloir que je contrôle, savoir si l'intérieur n'est pas complètement bouffé. Voilà. Mais rassurez-vous, hein, je vais faire une vidéo complète sur. Alors je fais cette roue là, la roue avant droite, et la roue avant gauche, je la détaillerai intégralement. Là on va dire que c'est une sorte de teaser. Voilà, donc ici c'est pour cette partie là, tac, et ici c'est pour cette partie là. Voilà, allez, je fais le remontage et puis je vous retrouve après.